Bonjour, on continue notre série sur les positions relatives. Place maintenant aux positions entre une droite et un plan, à l'aide de représentations paramétriques de droite et d'équations cartésiennes de plan. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à montrer qu'une droite est incluse dans un plan. Voici un petit rappel sur les positions relatives d'une droite et d'un plan. La droite peut être strictement parallèle au plan, et alors l'intersection est vide. Un vecteur directeur de la droite, le vecteur U représenté en rouge par exemple, doit être orthogonal à un vecteur normal du plan, le vecteur n représenté en violet. La droite peut être incluse dans le plan, et alors l'intersection entre la droite et le plan est la droite elle-même. Et les vecteurs U et n, vecteur directeur de la droite pour le vecteur U et vecteur normal n pour le plan, doivent être des vecteurs orthogonaux, encore une fois. Dernière position, la droite peut être séquente au plan. Alors, l'intersection entre la droite et le plan est un point, et on constate que les vecteurs U, vecteur directeur de la droite, et vecteur n, vecteur normal au plan, P, ne sont pas orthogonaux. Il en découle le point méthode suivant. Premièrement, déterminer un vecteur U, directeur de la droite D, et un vecteur n, normal au plan. On sait déjà faire cela à l'aide d'une représentation paramétrique d'une droite et d'une équation cartésienne d'un plan P. Ensuite, on va calculer le produit scalaire entre les vecteurs U et vecteurs n. Deux cas peuvent se présenter. Soit le produit scalaire est nul, et alors, d'après les positions relatives qu'on vient de voir précédemment, la droite D peut être soit strictement parallèle au plan, ou bien incluse dans le plan. Pour faire la distinction entre ces deux cas, on va déterminer un point A de la droite D. C'est facile à l'aide d'une représentation paramétrique. Par lecture, tu en connais déjà un. Si le point A appartient au plan, alors la droite D sera incluse dans le plan. Sinon, la droite D sera strictement parallèle au plan. Et deuxième cas, si le vecteur U et le vecteur n ne sont pas orthogonaux, alors la droite D est séquente au plan P. Pour déterminer les coordonnées du point d'intersection, il te faudra alors résoudre le système formé des trois équations d'une représentation paramétrique de la droite D, et la quatrième équation sera obtenue à l'aide d'une équation cartésienne du plan P. Allez, mettons cela en pratique. Déterminons les positions relatives de la droite D, dont une représentation paramétrique est fournie ci-dessous, et du plan P, défini par l'équation cartésienne 2x moins y moins z plus 5 est égal à 0. Par lecture de la représentation paramétrique de la droite D, on peut affirmer que cette droite passe par le point A de coordonnées 1, 2, 5 et est dirigée par le vecteur U de coordonnées 1, 2, 4. Une équation cartésienne du plan P est 2x moins y moins z plus 5 égale 0. On détermine alors par lecture de cette équation cartésienne les coordonnées d'un vecteur normal. Le vecteur n de coordonnées 2, moins 1 est un vecteur normal au plan P. Calculons alors le produit scalaire entre les vecteurs U et vecteurs n. Nous sommes dans un repère orthonormé. Le produit scalaire se calcule à l'aide de la formule xx' plus yy' plus zz'. On obtient 0. Donc le vecteur U et le vecteur n sont deux vecteurs orthogonaux. Il en découle que la droite est soit incluse dans le plan, soit strictement parallèle au plan. Le point A est-il un point du plan? Le point A, de coordonnées 1, 2, 5, je te rappelle, appartient à la droite D. Un point appartient à un plan si et seulement si les coordonnées du point vérifient l'équation cartésienne du plan P. Le plan P a pour équation cartésienne 2x moins y moins z plus 5 égale 0. Bon, alors remplaçons x, y, z par les coordonnées du point A et regardons si les coordonnées du point A vérifient l'équation cartésienne du plan P. 2xa moins ya moins za plus 5 est égal à 2 fois 1 moins 2 moins 5 plus 5, ce qui vaut 0. Donc, les coordonnées du point A vérifient l'équation cartésienne du plan P proposée. Il vient que le point A appartient au plan P. La droite est soit incluse dans le plan,
soit strictement parallèle au plan. Et le point A est un point qui est à la fois commun à la droite et au plan. Donc la droite ne peut pas être strictement parallèle au plan. Sinon, je te rappelle que l'intersection serait vide. Forcément, la droite D est incluse dans le plan P. À bientôt pour une nouvelle vidéo.